Abraham, n'offre pas ton fils, car c'est moi qui devrais le faire. Il est cette parole de Dieu, cette parole qui soutient l'univers ou l'humanité. La Bible dit tout a été créé en lui et pour lui. Bien-aimé, il est le sens de tout ce qui existe. Il est celui qui soutient tout ce qui existe. Nous existons pour lui et en lui. C'est parce qu'il est que nous sommes. C'est parce qu'il est que nous existons. C'est pourquoi quand Jean l'a vu, et quand il dit, lorsque je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Et quand Jean-Baptiste l'a vu passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, les apôtres ont marché avec lui. Les apôtres ont dit, nous avons vu de lui une grâce après une autre. Nous avons vu comment est-ce que Dieu manifestait la compassion. Ils ont vu comment est-ce que Dieu pouvait guérir, chasser les démons. Lorsque cette femme avait été attrapée en flagrant délit, et que tout le monde le condamnait, la loi même l'a condamné. La Bible dit, lorsqu'ils l'emmenèrent devant Jésus, la Bible dit qu'il leur dit, qui d'entre vous qui n'a point commis de péché, jette la pierre en premier. La Bible dit, accusés par leur conscience, du plus grand au plus petit, la femme s'est retrouvée toute seule. Oh, j'aime quand les situations du monde te poussent à être seul avec Dieu. J'aime quand tout ce qui t'arrive a pour but de te ramener devant le trône de Dieu. Bien-aimé, Dieu a multiples stratégies pour nous emmener à lui. Par son péché, cette femme se trouvait devant celui de qui Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de ce jour qui était censé être son dernier jour, a été le jour qui a commencé toute chose. Il est très intelligent, notre Dieu. Notre Dieu est intelligent. Hier, nous étions donc en train de parler de la repentance. Et aujourd'hui, j'aimerais nous partager quelque chose qui va un peu dans cette même logique. Vous savez, je me suis rendu compte que l'évangile est très simple, très très simple. L'apôtre Paul pouvait dire, si vous mettez ce que je vous dis en pratique, le Dieu de gloire sera aussi avec vous. Vous savez, c'est parce que nous voulons compliquer les choses. Nous avons rendu l'évangile compliqué en ramenant la sociologie, la philosophie, la pensée du monde, la pensée positive. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des penseurs ou encore des hommes qui motivent les gens avec des pensées positives. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'évangile ne consiste pas à te donner une pensée positive. L'évangile consiste à te dire, si tu crois, tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas, tu seras condamné. Très souvent, j'entends cette parole qui dit, et alors ceux qui viennent de familles musulmanes ou des familles, comment eux, ils ne sont pas choisis de naître là-bas. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Cette pensée doit être claire. C'est nous croyons et nous sommes sauvés. Nous ne croyons pas, nous sommes condamnés. Ne ramenons pas les principes du monde pour dire que Dieu comprendra que cette personne est née dans une famille musulmane. Non, la parole de Dieu est prêchée. Du reste, lorsque le jeune homme riche est mort et qu'il a dit à Abraham de renvoyer quelqu'un, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils croient. C'est ça la folie de la foi chrétienne. Croire en quelque chose que tu ne peux pas toucher ou tu ne peux pas expliquer comme ça. C'est ça la foi. Et Dieu se cache dans le mystère. Dieu lui-même est un mystère. C'est pourquoi on ne peut pas le voir par l'intelligence. Si tu veux vivre Dieu, prends ton intelligence, éteins ton intelligence et allume la foi. Tu verras juste Dieu devant toi te sourire. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12. Nous allons lire un bon nombre de passages. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12.
Mon, mon titre, encore le thème de mon message de ce soir, la vie du chrétien. L'apôtre Paul pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, ce passage, on le prend tout le temps. J'aimerais lire la suite de ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que l'apôtre Paul ne s'arrête pas simplement à dire ne vous conformez pas. Non. Lorsqu'il finit de dire ne vous conformez pas, il donne un tas de listes, une liste de choses qui va avec ne vous conformez pas. Et ce soir, nous voulons voir ces choses qui vont nous aider à être des chrétiens qui ne se conforment pas. Parce que lorsque tu te conformes pas au modèle du monde, tu dois te conformer à quelque chose. Tu te conformes au modèle de Dieu. Nous sommes donc dans le livre de Romains chapitre 12. Quelqu'un peut nous prendre ce livre vite fait? On va lire tout le chapitre. Et tout le chapitre, il y a 21 versets. Et quelqu'un d'autre peut déjà commencer à nous préparer Romains chapitre 14. À partir du verset 13, je te dirai où tu dois t'arrêter. Romains chapitre 12, tout le chapitre. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous lire ça, s'il vous plaît? Moi, je vais bien lire. Je Vas-y. lis dans Romains 12. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cet immense bon, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qui se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne la face sans arrière-pensée, que le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyons solidaires, toujours prêts à pratiquer le. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égalité. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Les amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui, s'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Parole du Seigneur. Amen. Amen. En lisant ce chapitre, je me suis rendu compte, en fait, la parole de Dieu est
La parole de Dieu est claire. Elle est très claire. Et l'apôtre qui pouvait dire, si vous mettez en pratique ce que je vous dis, le Dieu de paix sera aussi avec vous. Le Dieu qui est avec moi sera avec vous. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons tant de révélations, tant de rémas, comme on aime le dire, des profondeurs, mais nous n'arrivons pas à voir ou à vivre Dieu. Bien-aimé, Dieu se cache dans ses principes. Et les principes de Dieu est renfermé dans un seul principe, ou dans deux principes, dans un seul principe qui est l'amour. L'amour pour son prochain et l'amour pour Dieu. Si tu vis dans cette logique des choses, tu verras Dieu sur ton chemin. Tu verras Dieu. Vous savez, le Christ était quelqu'un qui lui-même a manifesté l'amour de Dieu. Il ne faisait rien par lui-même et pour lui-même. Il faisait tout pour Dieu et par Dieu. Il était quelqu'un qui dépendait de Dieu. Et il était quelqu'un qui aimait les autres. Il manifestait. Vous savez, lorsqu'il a multiplié les pains, les gens étaient venus pour entendre Dieu. Ils aimaient ce que le Christ disait. Il y avait cette soif. Et le Christ les aimait. Bien aimé, là où il y a l'intéressement ou encore l'amour de Dieu et l'amour pour les hommes, le miracle s'opère toujours. Le miracle s'opère toujours. Parce que ces gens voulaient entendre Dieu et le Christ les aimait. Et Dieu a accordé ce miracle. Et la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque nous lisons dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, l'apôtre Jacques a dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu veux être l'ennemi de Dieu, aime simplement le monde. J'étais en train de regarder un jeu vidéo. Ça s'appelle Become Human, un truc comme ça, Human, quelque chose comme ça. Et dans ce jeu, les jeux commencent, au fait, il y avait comme un chaos total. Et il y avait, on dirait, je ne sais pas, une scène de crime. Il y avait une dame qui était en train de pleurer. Il y a eu des soldats qui sont venus. Et la dame qui courait vers les soldats pour demander « Trouvez mon enfant, trouvez mon enfant ». Et elle se rend compte, au fait, que c'est une machine qui lui parlait. Il dit « Mais comment est-ce que vous pouvez envoyer des androïdes pour intervenir ?» Et ça m'a beaucoup tiqué. Et la génération Internet, la génération Android, où les hommes sont esclaves ou dépendants de ces choses. Mais regarde simplement comment est-ce que tu ne peux rien faire sans ton téléphone. La première des choses que tu fais lorsque tu te réveilles, c'est ton téléphone. Tu peux même pas rester 2 jours sans Internet. Tu sens qu'il y a un vide au-dedans de toi. Internet ou encore les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour toi. L'apôtre te dit, ne te conforme pas au siècle présent, à ce siècle d'Internet, à ce siècle de Snapchat, à ce siècle où même les hommes de Dieu nous enseignent tous à être des entrepreneurs. En ce siècle où tout le monde veut avoir beaucoup d'argent, où le message dans les églises, c'est que Dieu est mort afin que vous soyez riches. Vous savez, je me disais tout le temps que j'aurais aimé être à l'époque de Jésus. Comme ça, si je pêche, je vais sur mon Seigneur, pardonne-moi. Je me suis rendu compte que Judas marchait avec le maître. Mais il est passé à côté. Le Christ disait, vous êtes, vous, heureux, vous qui entendez ces choses. Dans cette génération
où il multiplie des séries télévisées, des émissions. Et les enfants de Dieu sont plongés dans ces choses. Non, ça me divertit. Ça me permet de passer mon temps. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Votre ennemi, la Bible dit, soyez vigilants. Votre ennemi, le diable, rôde. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Ce que tu négliges communique une pensée dans ton esprit. Regardez comment est-ce que dans nos églises, les hommes aiment la luxure. Regardez ces choses. Comment les gens, juste en regardant même les païens, sont choqués. Ils disent, oh non, la foi n'exclut pas toutes ces choses. Ou c'est normal qu'on vous dise ce matin, midi, soir, ta maman est sorcière, il faut la mettre de côté. Où l'on vous prêche dans ce monde, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est normal aujourd'hui d'entendre de la bouche des chrétiens des paroles comme « Je ne suis pas le Christ. Le Christ est déjà mort pour nous. » Là, ça sonne encore bien. Et ça se dit chrétien, et ça va à l'église, ça chante, ça cherche Dieu. Bien aimés, nous sommes loin, loin de Dieu. Cette génération est trop loin de Dieu. Cette génération est dans une illusion totale. Cette génération croit servir Dieu alors qu'elle ne sert pas Dieu. C'est pourquoi la puissance de Dieu est limitée. Dieu a dit, non, ma main n'est pas courte pour agir. Mon oreille, c'est pas que j'ai un problème d'écoute. Mais lorsque je suis un Dieu juste, quand je descends, qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes remplis d'eux-mêmes, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Des gens qui regardent, des gens qui ont des sales vies et disent, moi je ne vais pas faire cette vie, mais je regarde quand même. Je regarde quand même. La Bible dit dans Romains chapitre 1, lesquels ayant connu le jugement de Dieu, qui déclare digne de mort ceux qui pratiquent de telles choses. Non seulement ils le font eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ceux qui le pratiquent. Quand tu tolères des blagues sur la sainteté de Dieu, bien aimé, tu participes. Quand tu te mets devant ton écran en regardant des choses qui souillent ta pensée et qui t'éloignent de Dieu, tu participes. Tu participes. Posons-nous la question, ces choses que nous regardons, qu'est-ce que ces choses apportent à notre esprit? Vous savez, il y a des informations qui sont stockées dans le subconscient. C'est pourquoi les gens qui ont compris la force de ces choses, ils acceptent de prendre ne fût-ce que 3 secondes ou 10 secondes de pub pour communiquer quelque chose à votre subconscient. Vous pensez qu'ils sont fous d'investir des milliers d'euros pour une pub qui ne va durer que 5 secondes? Encore, ça aurait été au Congo, j'allais comprendre, des pubs qui durent 15 minutes. 10 secondes de pub. Ils le savent très bien. Pourvu qu'ils voient, même s'ils ne comprennent pas, nous entrons en contact avec leur subconscient. Dans une génération où l'amour n'existe pas, comment voulez-vous vivre Dieu là où l'amour n'existe pas? Bien aimé, Dieu est amour. Comment voulez-vous vivre dans une génération où on vous apprend à jouer sur les apparences? Mais regardez simplement comment, lorsque vous entrez dans des... Moi, j'ai fait mon stage à Célio. Et on te dit, tu dois toujours sourire au client, tu dois toujours aller vers lui, même si tu ne l'aimes pas. Tu dois aller, toujours être souriant, toujours être propre. Bonjour, monsieur.
la stratégie commerciale. Et cette stratégie est rentrée dans l'Église. Où ça joue sur les apparences. Bien aimé, la Bible ne nous demande pas de jouer sur les apparences. La Bible nous demande d'être. Que votre amour soit sincère. Et donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces. Bien aimé, écoutez, de toutes vos forces. Notamment ceux qui concernent. Il commence par l'amour. Il part de l'ardeur, il part de l'esprit, il part du Seigneur, il part de l'espérance, il part de l'épreuve et il part de la prière. Il dit de toutes vos forces, attachez-vous à ces choses. Mais ce passage commence par ne vous conformez pas au siècle présent. Comment est-ce que comment ne pas se conformer au siècle présent en utilisant ce qu'il dit ici, à partir du verset 9, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Je me rappelle, on était parti à une veillée de prière, on était avec un frère. Il s'est réveillé le matin, il boudait tout le monde. Et les gens commençaient à se poser des questions. Mais, le frère, il est énervé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas content d'être avec nous. Dans son coin, il boudait. Ah, Seigneur. Bien-aimé, le temps que tu passes à regarder des choses qui ne vont rien t'apporter, investis ce temps. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. La Bible dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je pense qu'il y a un moment où ce ne sera juste plus possible de retrouver Dieu. Les jours arrivent où le ciel sera difficile. Les jours arrivent où Dieu ne se laissera plus trouver. La Bible dit, entrons dans ce repos, tandis que la promesse d'y entrer persiste encore. Le Christ n'a pas enseigné les 4 stratégies pour faire décoller ses finances. Le Christ ne nous a pas enseigné le mystère des anges. Quel est ton ange? Est-ce que la Bible ne parle pas des anges? La Bible parle des anges. Quel était le message du Christ? Repentez-vous, car le royaume est proche. Changez votre manière de vivre. Écoutez ce qu'il dira même dans Romains chapitre 14 pour vous montrer comment est-ce que le royaume de Dieu, Dieu aime la paix. Quelqu'un peut me prendre Romains chapitre 14 s'il vous plaît, à partir du verset 13. À partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Je peux lire ou il y a quelqu'un qui veut lire? Tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Une occasion de chute. Une occasion de chute. Combien de fois nous faisons des choses pour nous-mêmes? Je m'en fous de ce que les hommes peuvent penser. Je fais ces choses pour moi-même. Bien-aimé, tu ne vis pas toi-même. Combien de fois n'avons-nous pas emmené les gens à envier parce que nous n'avons pas compris que Dieu nous dit « Laissez-vous emporter par ce qui est humble ». Tu peux continuer. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que
pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Pour lequel Christ est mort. Pour lequel Christ est mort. L'apôtre Paul pouvait même se dire, je ne toucherai pas à cela parce que mon frère ne touche pas à cela, de peur de faire obstacle à la foi de Christ. Je peux continuer. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège, que ce que toi tu considères. Continue. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, qui ne voit pas simplement ses intérêts, mais qui voit aussi les intérêts des autres, qui se met à la place de l'autre. Tu as de l'argent, je n'en ai pas. Quand tu essayes de m'exposer toute ta vie, tout ce que tu peux avoir, qu'est-ce que cela peut créer dans le cœur de quelqu'un d'autre? Ça ne m'étonne pas, à longueur de journée, vous regardez des Kardashians, des choses qui ne vous emmènent à rien du tout, si ce n'est pervertir vos esprits. Oh non, je m'en fous, je regarde seulement pour le plaisir. Tu peux continuer. Ainsi donc, recherchant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais celui qui mange de tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné. Car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Voyez-vous, comment est-ce que l'apôtre va même pour dire que la Bible dit que l'amour vous fasse considérer inférieur aux autres. Inférieur aux autres. C'est d'abord l'autre qui... C'est pourquoi dans le couple, on des problèmes, surtout dans le mariage, parce qu'on n'a pas compris ça. Que c'est d'abord les autres, c'est d'abord l'autre qui prime. On entre dans le mariage avec « moi je dois vouloir ». Il faut qu'on me serve. Alors que le Christ qui était Dieu, il est venu pour servir. Et lorsqu'il voulait laver les pieds des disciples, Pierre lui dit non, ne le fais pas. Il dit Pierre, si je ne le fais pas, tu ne comprendras pas. Laisse-moi faire. Nous sommes des serviteurs. Pour vous qui êtes appelés dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à être des princes. Dieu vous appelle à servir les autres. L'apôtre pouvait dire, moi, Paul, votre frère, serviteur de Jésus-Christ, votre serviteur. Je sers Dieu. En vous servant, je sers Dieu. Oh non, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je ne vis pas pour les gens. Ça, voilà ce que le monde nous enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. À cause de l'amour, de la paix, la Bible nous envoie à considérer les autres. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, la foi chrétienne, elle est si simple. Les principes de Dieu sont simples. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Donne le meilleur de toi-même pour l'autre. Fais de ton mieux que ça marche. Sers le Seigneur avec le sérieux. Ce que tu fais, fais-le bien.
Lorsque tu veux prier, prie. Fais le bien. Les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. La Bible dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Le monde va vers la perdition. Le monde t'enseigne l'égoïsme. Le monde t'enseigne toi d'abord. On ne considère, frères et sœurs, que celui qui est à mon sang. Le Christ pouvait dire, qui est mon frère, qui est ma mère? N'est-ce pas ceux qui font la volonté de mon Père? On croit qu'on doit plus aider que les gens de notre famille, aider le frère et la sœur qui est là-bas, mais qui n'est pas dans mon église. Ah non, lui n'est pas dans ma famille. Bien aimé, nous raterons le ciel. Nous raterons le ciel. La Bible dit, le faire pour qui le Christ est mort. Nous raterons le ciel avec des parlers en langue des pauvres. Nous allons rater le ciel si nous n'avons pas compris ces choses. L'apôtre pouvait dire, si vous mettez en pratique ces choses, le Dieu de paix qui était avec moi sera aussi avec vous. Il dit que votre amour soit sincère, bien-aimé. Aimez. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment ce qui concerne l'amour fraternel. La Bible dit, pour l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Il dit l'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. D'autres versions parlent du zèle. L'esprit, soyez bouillants. Soyez des bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie, qu'un jour nous allons voir le Christ. Le Dieu pour qui je pouvais ne pas dormir, chercher sa face. Celui qui est mort pour moi. La Bible nous dit qu'un jour nous allons le voir face à face. Cette espérance qui a poussé les apôtres à donner de leur vie. Cette espérance qui poussait les apôtres à chanter même lorsqu'ils étaient persécutés. Ils chantaient les merveilles de Dieu. Ils voyaient le ciel s'ouvrir. Ils voyaient les anges chantant la gloire du Très-Haut. Ils savaient que tout allait passer, que le monde allait être jugé, que le monde ne sert à rien. Mais parce qu'ils avaient une espérance. Parce qu'ils avaient compris ce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas laissé leur foi être bâtie par 4 stratégies pour faire décoller tes finances ou pour comment faire pour devenir entrepreneur. Ils ont bâti leur foi dans le Fils de Dieu. Celui qui est mort, le seul, celui qui est mort à la croix et qui a porté mon péché. Je ne laisserai à rien du tout me disqualifier de cette course, de rencontrer la star. Vous savez comment est-ce qu'on est? Le cœur bouillonne quand il faut voir des hommes qui sont soi-disant considérés comme des célébrités. Ce jour-là, la Bible dit, lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Revenons dans la gloire. La Bible dit, dans l'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. Et comment est-ce que tu peux manifester que tu crois et que tu as l'espérance en priant, en faisant de la prière ta vie? Je prierai tous les jours. Pourquoi? Parce que je crois. Mais tu ne pries pas parce que tu ne crois pas. Si tu as l'espérance, tu crois en Dieu, tu prieras. Tu vas prier. Tu vas prier. La preuve même que tu crois, c'est parce que tu pries.
Et parce que tu cherches à comprendre la pensée de Dieu dans les Écritures, parce que tu crois que les Écritures ou la Bible est la parole de Dieu. Et jour après jour, tu vas dans les Écritures pour découvrir la pensée de Dieu. Parce que tu crois. La Bible dit, les besoins de ceux qui font partie du peuple de Dieu. Soyez en solidaire, toujours prêts à pratiquer le spirit. Soyez toujours prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. Aidez. Soyez toujours prêts à tendre la main à celui qui est dans le besoin. Soyez toujours prêts. Aujourd'hui, oh, je ne veux pas donner parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec mon argent. Bien aimé, ça c'est quelle folie ça. C'est quel évangile ça. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Ne demandez pas le feu. Comme je le vois à l'église qui au Congo là-bas, qu'ils aiment trop envoyer le feu. Vous savez, une fois, les disciples ont demandé à Christ. Ils voulaient, je pense, entrer quelque part. Et les habitants de cette contrée-là ont dit non, vous n'allez pas rentrer. Et les disciples ont dit, je pense que c'était Pierre et Jacques, qui ont dit Jean et Jacques ou Pierre, et je ne sais plus trop. Ils ont dit, Seigneur, ordonne que le feu descende pour les consumer. Comment est-ce qu'ils peuvent nous refuser ces choses? Le Christ a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin de les aimer, afin de les porter. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Les larmes de ceux qui pleurent, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. La Bible dit, ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne crois pas que tu es supérieur. Ne te crois pas supérieur. La Bible dit, lui qui était de même nature que Dieu, il s'est fait homme. Quelle humiliation. Vous savez, le diable, lorsqu'il a vu Jésus venir sur terre, il était étonné. Il dit, comment est-ce qu'un Dieu aussi puissant peut se résumer pour ressembler à ça? Il n'était même pas l'homme le plus riche de sa famille, même pas l'homme le plus riche de son pays, même pas l'homme le plus beau, même pas l'homme le plus stylé. La Bible dit, il n'avait ni éclat pour attirer les regards. Lorsqu'on le regardait, on détournait, regarde-moi, peut-être même qu'il puait les aisselles. C'était un enseignement que Dieu voulait nous lancer. Je ne vois pas la manière des hommes. Je considère le cœur. Bien-aimé, si tu es de ceux-là qui s'arrêtent à l'enveloppe, aux apparences, tu rateras beaucoup de choses. Quand je vois même des sœurs chrétiennes, pour eux, le modèle parfait, aujourd'hui, il doit être chauve, grand de taille, 1,90 m, tablette de chocolat, paquet des paquets. Là, c'est le modèle. Oh, il est trop beau, il a des yeux bleus. C'est le modèle. J'ai même regardé un truc. Ils ont dit que Mibali en Linga, les vrais hommes sont des hommes qui font 1,80 m et les hommes, les courts là, et ils doivent rester les frères de l'église. Les frères de l'église. Donc, si tu as 1,70 m, 1,60 m, frère de l'église, toi tu dois rester prier. Et les frères qui ont des 1,80 m, bah on ne peut pas s'abattre. Regardez la stupidité, mais oh my God. Biso va me cousser donc mal barré. Je t'aime bien, mais si tu veux que je t'accepte, non mais il y a un problème.
Le Christ, la Bible dit, lorsqu'on le regardait, on ne trouvait rien d'intéressant chez lui. Parce que les hommes ne savaient pas en lui résidait le salut de l'humanité. Tu veux manger des tablettes de chocolat? Attends. Parce que chaque calibre, qu'on reçoit qui est stade de sporter, les boumoués, comme on dirait, je ne sais pas quoi. Et là, on va voir si tu vas encore aimer les tablettes de chocolat. Soyons des hommes spirituels qui considèrent les choses selon que Dieu les voit. La Bible dit autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde, tous les hommes. Soyez en paix, cherchez la paix. Ne soyez pas de ceux qui restent dans leur corps pour dire il est facile un pardon. Soyez dans la paix. Même lorsque tu as raison, mets ta raison de côté et va, humilie-toi. La Bible dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. Ce n'est pas à toi de te faire justice. Dieu est celui qui fait justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, la Bible dit. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et ça, le Christ nous a enseigné tout au long de sa vie sur terre. Il a même dit, oh Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est par un baiser. Mais en aucun jour, il a dit, vous mettez la main sur la Judas, je ne veux plus entendre parler de Judas. J'imagine si le Christ avait WhatsApp aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment que le Christ allait bloquer Judas? Judas kotika na téléphone bona komela na Yesu na ba place aza atala be photo profil elongwe. Abengi pire mais non mon sous photo profil, pourquoi vous faites ça? C'est parce que nous voulons satisfaire nous-mêmes notre justice. La Bible dit laissez à Dieu de trancher. Laisse à Dieu de trancher. Ne te conforme pas au siècle présent. Sois prompt à écouter. Prompt à pardonner. Prompt à pardonner. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Dieu, le Christ revient bientôt. Soyons de ceux-là qui maximisons de notre temps pour réparer des choses en nous. Il y a beaucoup de choses que nous devons réajuster. Nos caractères, comportements, le temps que Dieu nous accorde tous les jours, Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Le royaume de Dieu, les principes de Dieu sont simples. Améliore-toi jour et nuit. Cherche à plaire à Dieu en aimant tes frères, en servant tes frères, en n'ayant pas une haute opinion et estime de toi-même. Il ne peut pas me parler comme ça. Qui es-tu pour qu'on ait une façon de te parler? Lui qui était Dieu, le Créateur, la Bible dit que tout a été créé en lui et pour lui. On l'a frappé. Il est mort nu. Les gens ont craché sur lui. Jamais il a dit, mais j'ordonne les anges venir. Dieu nous a enseigné l'humilité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne développes pas cela. Cela ne tombe pas du ciel. C'est des choses qu'il faut développer. Tes amitiés, tu vois très bien que ça ne te mène nulle part. Soyons de ceux qui coupent des amitiés.
pourvu de plaire à Dieu. Plaire à Dieu. L'heure n'est plus de jouer au semblant. L'heure n'est plus de jouer aux apparences. L'heure est d'être. Voilà un peu ce que je voulais nous partager ce soir sur la vie du chrétien. Vous savez les choses de Dieu. Peut-être que vous aurez aimé que je vous parle du mystère de la robe de Jésus. Peut-être que vous aurez aimé que je vous parle du mystère de la cuisse de Delilah. J'ai vu ça un jour, le mystère de la cuisse de Delilah. L'éternuement du crocodile. Les gens aiment des choses comme ça. Mais les choses de Dieu sont simples. Crois et tu seras sauvé. Il a dit crois et tu es sauvé. Crois. Il ne te demande rien d'autre que de croire. Comment manifester cette croyance en commençant maintenant à regarder dans la parole de Dieu et à mettre ce que Dieu dit. Il dit, le Christ me dit, pardonne, je me mets à pardonner. Même quand c'est mal, je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et puis je manifeste la volonté de pardonner. Dieu vient m'assister et il pardonne en moi. Il me dit, aime. Je dis, Seigneur, comment aimer quelqu'un qui a tué mon père? Il vient en moi, il m'aide à aimer cette personne, je l'aime. Il me dit, va prier, Seigneur, je vais prier, mais je n'arrive pas. Comment on prie? Comment on cherche Dieu? Il te dit, mets-toi simplement là à genoux et commence à parler. Et tu te mets à parler et plus tu parles, tu te rends compte que tu parles. Tu te rends compte que ça a commencé par 5 minutes. Depuis que tu étais là, tu lui parles. Tu te rends compte que les paroles sortent de ta bouche. Tu commences à lui dire, Seigneur, il te montre toute ta vie et tu commences à... Il y a un amour qui commence à naître à l'intérieur de toi et tu commences à lui dire, Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Seigneur, lorsque je regarde ma famille, comment ne pas t'adorer? Il y a un pasteur que j'aime beaucoup ils étaient nés à 13, son père et sa mère, et ses 12 frères sont morts. Il est resté seul. Quand il se met à genoux, comment ne pas dire merci à Dieu? Comment manquer des paroles à lui dire? Il y en a qui ont perdu des proches, des parents. Toi, tu as tes parents. Il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a depuis qu'ils sont rentrés dans le mariage. Ils sont morts sans jamais connaître d'enfant. Apprends à considérer les bienfaits de Dieu, même les petits bienfaits de Dieu. Et tu manifestes, tu montres à Dieu que tu crois en demeurant là, en continuant à prier. Tu pries. Tu as les paroles de la vie. Est-ce que tu peux jouer ça, s'il te plaît?